Vous voulez améliorer votre français, gagner en fluidité et parler plus naturellement comme un français ? Bienvenue sur le podcast Intuitive French. Je m'appelle Jean et je suis le créateur d'Intuitive French et professeur diplômé de français pour les étrangers. Suivez-moi sur Instagram et aussi sur YouTube pour plus de contenu. Pensez à visiter intuitivefrench.com pour découvrir la nouvelle méthode intuitive. Et maintenant, voici votre podcast. Bonjour à tous, c'est Jean pour votre podcast en français. Cet épisode est consacré à la maîtrise de la grammaire par l'exemple. Attention, il n'y a pas d'explication détaillée ni de réponse aux questions. En revanche, vous allez entendre une grande quantité d'exemples. C'est pour apprendre de manière intuitive, en laissant de côté le mental. Apprendre de manière intuitive, c'est apprendre comme un français. Aujourd'hui, nous allons nous entraîner sur les verbes modaux. La chose importante, c'est qu'après un verbe modal, il faut toujours mettre le verbe suivant à l'infinitif. C'est parti. Avec le verbe aller. Je vais téléphoner. Je vais acheter du pain. Louise va partir demain. Je vais faire un peu de café. Je vais manger une grosse pomme. Elle est déprimée, elle va aller chez le psychologue. Elle a très soif, elle va acheter une bouteille d'eau. Vous allez vous régaler au prochain arrêt. Nous allons partir dans quelques instants. Dans notre jardin, nous allons planter des jasmins. Luc et Marc vont annoncer la bonne nouvelle. L'année prochaine, tu vas apprendre le français. Demain, elle va nous téléphoner. Ce soir, nous allons louer une vidéo. Cet été, vous allez faire un grand voyage. Bientôt, elles vont parler français. Elle veut faire du sport, elle va faire du jogging. Elle est très fatiguée, elle va aller se coucher. Elle est très malade, elle va aller chez le docteur. Il a gagné à la loterie, il va partir pour un long voyage. Avec le verbe venir. Je viens de voir ce film. Tu viens de parler au docteur. Il vient de perdre son travail. Nous venons d'acheter nos billets. Vous venez de dîner. Elles viennent de faire du jogging. Il est docteur, il vient de finir ses études de médecine. Elle vient de partir. Je viens de parler à Eric. Il vient de rentrer. Elle n'a pas faim, elle vient de manger. Qu'est-ce que vous venez faire ici ? Je viens de manger une grosse orange. Les acteurs venaient de partir quand la presse est arrivée. Notre chienne vient de mettre au monde 3 petits chiots ravissants. Elle n'est pas fatiguée, elle vient de se réveiller. Elle parle très bien français, elle vient de passer 2 mois en France. Avec le verbe devoir. J'ai dû faire une erreur. Pour subvenir à tes besoins, tu dois travailler. Nous devons partir au plus vite. Il doit finir sa dissertation pour demain. Alex, tu dois travailler sur ce projet. Nous devons protéger l'environnement. À quelle heure est-ce qu'on doit sortir de la maison pour prendre le bus ? Tous les élèves doivent suivre les règles de cette école. C'est bizarre, Naomi n'était pas là à la soirée de son propre anniversaire. Elle a dû avoir un problème de santé. Anna, tu devrais aider des personnes dans le besoin. Ils doivent tourner la langue 7 fois dans la bouche avant de parler. Vous devez maigrir, vous êtes trop gros. Tu dois parler au directeur maintenant. Chut, tu ne dois pas parler ici. Vous êtes trop maigre, vous devez grossir. Nous sommes pressés, nous devons prendre un taxi.
On ne doit pas entrer dans cette salle. Vous devez étudier plus. J'ai faim, je dois manger tout de suite. Pour aller à la cafétéria, tu dois monter l'escalier et tourner à droite. Je n'ai plus d'argent, je dois travailler. On ne doit pas fumer dans l'université. Votre rendez-vous est à 10 heures, vous devez attendre un peu. Elle doit repartir demain. Maintenant avec le verbe pouvoir. Il peut changer d'avis. Cet enfant est dyslexique. Il peut bien s'exprimer, mais il ne peut ni lire ni écrire. Je ne suis plus jeune, je ne peux pas courir aussi vite que toi. Vous pouvez faire chauffer votre saké pour lui donner plus de goût. Il pleut. Ouvre ton parapluie, on peut se mouiller. La grande salle de spectacle peut faire asseoir 600 personnes. Est-ce qu'on peut prendre une copie de votre manuel ? Vous pouvez louer votre appartement à cet homme pour 3 mois. Nous pouvons partir. Je peux vous aider. Elle peut venir avec nous. Je ne peux pas dormir, les gens parlent fort. Est-ce que je peux sortir ? Est-ce que je peux avoir un café, s'il vous plaît ? Sylvie a beaucoup d'énergie. Elle peut travailler longtemps. Il fait froid. Est-ce que vous pouvez fermer la fenêtre ? Nous sommes fatigués. Est-ce que nous pouvons partir ? Il ne peut pas enlever son manteau. Vous pouvez l'aider ? Certains jeunes peuvent rester plusieurs jours sans dormir. On peut boire de l'alcool à 18 ans. Je n'ai pas d'argent. Est-ce que tu peux m'en prêter ? Alors maintenant, avec le verbe vouloir. Elle veut y aller. Qui veut aller loin ménage sa monture. C'est un proverbe. Maman, j'ai très sommeil. Je veux aller au lit tout de suite. Moi, je veux voir un film au cinéma ce soir. Les élèves veulent jouer au hockey pendant le cours de sport aujourd'hui. Nous voulons manger un sandwich avec des chips pour le déjeuner. Ma mère veut aller à la piscine cet après-midi. Est-ce que tu veux venir chez moi après le collège ? Mes amis veulent écouter de la musique. Claire et moi voulons faire un tour à vélo à la campagne. Mon chien veut toujours faire une promenade. Je veux acheter de nouveaux stylos pour le collège. Mon frère veut surfer sur Internet à la maison. Je veux dormir, je suis fatigué. Je ne veux pas sortir. Veux-tu venir avec moi au cinéma ? Il veut aller en vacances. Nous voulons acheter une nouvelle maison. Elle ne veut plus danser, elle a mal aux pieds. Mes amis veulent enseigner le français. Voulez-vous m'aider ? J'ai besoin d'aide. En fin de semaine, ils veulent faire du ski. Roger ne veut plus travailler. Nous voulons réserver un chalet pour les vacances. Maintenant avec le verbe savoir. Tu ne sais pas quoi faire ? Mon petit-fils n'a que 3 ans, mais il sait compter jusqu'à 10. Les enfants savent compter jusqu'à 50. Il sait parler anglais quand il veut. Mes enfants savent jouer du piano depuis l'âge de 5 ans. Mon ami et moi savons fabriquer de belles décorations. Grâce à ma grand-mère, je sais tricoter. Mon petit frère ne sait pas encore faire du vélo. Beaucoup de jeunes Français savent parler anglais. Chloé sait jouer de l'accordéon. Olivier sait reconnaître les étoiles et les constellations dans le ciel. Nous ne savons pas dire ce mot en français. Cet homme sait parler aux animaux. Savez-vous compter jusqu'à 10 ? Ils ne savent pas chanter. Mon collègue sait parler français. Les enfants de Stéphanie savent nager. Mon oncle Benoît sait créer de magnifiques meubles. Un bon athlète sait faire plusieurs mètres sous l'eau sans reprendre son souffle. Marie sait se défendre, on n'a pas à s'inquiéter pour elle.
Cet enseignant sait intéresser ses élèves. Ses cours sont passionnants. Beaucoup d'Européens savent parler au moins une langue étrangère. Voilà une personne qui sait conjuguer le verbe connaître. Elle sait réciter par cœur les jours de la semaine en allemand. Les gens illettrés ne savent ni lire ni écrire. Voilà, on continue avec le verbe faire. Il a fait repeindre la façade de son magasin par un spécialiste. J'ai fait construire ma maison par un maçon. Le chef d'usine fait travailler les ouvriers 12 heures par jour. J'ai fait cuire une énorme bûche de Noël pour le réveillon. Paul me fait rire. Il est drôle. J'ai fait venir le réparateur. Ils se sont fait réprimander. Le professeur fait sortir l'élève indiscipliné. L'acteur fait pleurer les spectateurs. Damien fait rire sa sœur. J'ai fait laver mes chemises. Nous faisons réparer notre voiture. Mon voisin fait tondre sa pelouse par une entreprise de jardinage. La mère fait ranger la chambre aux enfants. Je me fais couper les cheveux une fois par mois. Ma mère se fait aider par un voisin pour porter ses courses. Je me fais masser les pieds. Elle fait écrire ses discours par son assistant. Le chef d'orchestre fait jouer ses violonistes. L'entraîneur fait courir son équipe. Le professeur fait lire les étudiants. Le professeur fait écrire la dictée aux élèves. Mon mari se fait habiller par un bon tailleur. Roland s'est fait acheter le journal. Il risque de se faire descendre. Tu vas te faire gronder. Il vient se faire soigner. Alain s'est fait virer du collège. Mon voisin s'est fait tuer par son fils de 10 ans. Le ministre s'est fait insulter par des agriculteurs en colère. Il s'est fait soigner par un excellent médecin. Je vais me faire engueuler par mon rédacteur en chef. Ce film me fait toujours pleurer. Ils t'ont fait perdre ton temps. Elle le fera travailler. Il fait laver sa voiture. Falloir, avec le verbe falloir. Les participants sont déjà arrivés. Il faut commencer la présentation aussitôt. En voiture, il faut mettre sa ceinture. Il ne faut pas parler anglais pendant le cours. En voyage, il faut apporter son passeport. Pendant l'examen, il ne faut pas utiliser le dictionnaire. Pour voir le spectacle, il faut réserver des places. Il faut se reposer chaque nuit. Pour voir le film, il faut acheter un billet. Il faut attendre dans le couloir. Il ne faut pas manger de sucre, c'est mauvais pour la santé. Il est minuit, il faut rentrer. Il faut commencer maintenant. Voilà. Alors maintenant avec le verbe laisser. Le petit enfant a laissé tomber son bonnet dans le jardin. Je te laisse terminer tes devoirs tout seul. Nous l'avons laissé parler. Il s'est laissé surprendre. Jean s'est laissé convaincre par son professeur. Tais-toi maintenant, laisse-le s'exprimer, il en a le droit. Laissez-moi regarder le film, vous faites trop de bruit. Je sortirai avec toi ce soir si tu me laisses me préparer. Je me suis finalement laissé convaincre. Ma fille est venue avec moi, je l'ai laissé choisir son cadeau. La maîtresse les a laissés dessiner sur le tableau. Ils se sont laissés tomber du haut de la falaise. Elle s'est laissée faire par sa fille. Elle s'est laissée séduire par cet énergumène. Ils se sont laissés convaincre par leur patron. Elles se sont laissées dire que le voyage serait annulé. Elles se sont laissées aller à la colère. Le petit garçon s'est laissé attraper. Voilà pour aujourd'hui.
vous n'avez pas à réfléchir, seulement à réécouter l'audio plusieurs fois, et si possible répéter avec moi. Pour ceux qui veulent la liste des phrases, la transcription est disponible sur le site internet. Bon courage, et à la prochaine fois.